C'est très signalé. Donc, il y a une dame qui est montée ici. Elle est montée ici, je crois, en début de semaine. Elle dit qu'elle a fait venir un homme en France. Elle a fait venir un homme en France. Elle a rencontré cet homme-là, elle a été le marié. Et ils ont fait un grand mariage. Et elle a fait venir ici en France. Et quand le mec est venu ici, elle a tout fait. Il a eu ses papiers et tout. Et il a laissé pour aller marier. Ça veut dire que pendant qu'ils étaient ici, il allait marier une autre femme à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Qu'il allait marier une autre femme en Côte d'Ivoire. Et que cette femme-là l'a rejoint ici en France. Et elle ne comprend pas comment se fait-il que elle a été mariée avec ce monsieur-là à Abidjan et que le monsieur-là a pu se marier à Abidjan. Mais qu'elle n'avait pas légalisé, elle n'avait pas officialisé leur mariage ici. Oh, Camarol, arrête de m'envoyer des demandes, s'il te plaît. Je ne supporte pas ça. Ici, c'est les caviars, les Yougos seulement, et puis voilà, qui envoient les demandes. Ne m'envoyez pas des demandes. Ok. Donc, ça veut dire que cette femme-là a expliqué ici qu'elle a essayé d'alerter des autorités, elle a essayé de faire ceci, cela, que le monsieur a profité d'elle parce que elle a fait venir ici et que ce monsieur même avait fait un détournement, il a perdu son boulot, qu'elle a tout fait, il est sorti du pays, il est passé par des pays pendant 1 an pour la rejoindre ici en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ok. Cette femme-là, il y a la sœur du monsieur, la sœur de son mari et le monsieur qui m'ont contacté, qui disent que tout ce que la femme a dit quand elle est montée, tout est archi faux. Et que le monsieur aujourd'hui a fait, le monsieur aujourd'hui veut laver son image. Donc lui, il veut monter sur le live. Et la soeur du monsieur qui, elle, était témoin de leur mariage et tout, qui était très impliquée dans le mariage, elle aussi, elle dit, elle va monter pour nous expliquer par A plus B ce qui s'est passé, ce que cette femme-là a fait. Et que tout ce qu'elle est venue nous dire ici, là, tout est faux. Elle a toutes les preuves et tout ça, elle va monter pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Et le monsieur aussi va monter pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Sauf que le monsieur, tellement qu'il y a eu des problèmes dans le passé avec cette dame-là, il a fait une crise d'AVC. Il a été victime d'AVC. Donc le monsieur, il n'a plus toutes ses facultés en place. Il est un peu handicapé. Vous comprenez? Il est un peu handicapé. Il est sourd d'une oreille. Donc il n'entend pas bien et il ne parle pas bien. Donc ça veut dire que quand le monsieur, je vais le prendre. Quand je vais prendre le monsieur, il va falloir qu'on soit très patient. Voilà, pour écouter le monsieur parce que il a été victime d'un AVC. Donc il n'a pas encore récupéré toutes ses facultés. Et l'AVC qu'il a eu, tout ça là, c'est à cause de ce mariage-là. Mais je n'ai pas envie de vous en dire plus. Chose, comment on appelle, eux-mêmes, ils vont monter et expliquer. Dame qui est au téléphone, comme je vous disais, c'est la soeur du monsieur. La soeur du monsieur. C'est-à-dire que l'histoire que je vous ai racontée, la dame qui a fait venir son mari, et puis son mari l'a laissé quand il a eu ses papiers pour aller marier une autre en Côte d'Ivoire. Voilà sa soeur, c'est la soeur du monsieur. Elle va nous donner sa version. Et puis après, le monsieur maintenant va monter pour donner aussi sa version. On t'écoute, ma chérie. Alors, coach, je vous ai laissé un message tout à l'heure. Oui. J'ai dit que ce n'était pas la peine parce qu'ils m'ont appelé pour me dire que leur affaire, ça est encore à la justice. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler sur les réseaux sociaux. Qui t'a appelé pour te dire ça? Les concernés. Aïe, mais la femme même est montée ici, elle a parlé de ça. Oui, mais je vous ai envoyé un message, peut-être vous n'avez pas vu le message. Mais pourquoi vous faites les choses comme ça? Et vraiment, je suis désolée. Aïe, mais c'est quoi les choses comme ça? Ouais, la femme est montée, elle a expliqué son histoire. Et si le problème est en justice, elle ne peut pas monter pour expliquer. Donc, elle a expliqué. Vous, maintenant, vous dites que vous allez venir donner votre part de vérité, qu'elle a beaucoup menti. Maintenant, si vous dites qu'elle a menti, donnez la version. Non, mais on dit que ce n'est pas la peine de venir. En fait, ça ne l'arrange pas. Si nous, on parle, ça ne l'arrange pas. Donc, du coup, ce n'est pas bien. Mais tu n'avais pas dit que ton frère voulait monter aussi pour parler? Oui, mais c'est tout à l'heure, on m'a appelé. J'étais en conduite, même, je me suis garé quelque part.
Mais qui vient de l'appeler? Comment les gens savent que tu allais passer dans live là? Ben, je lui ai dit, et puis j'ai dit aussi à sa femme actuelle. J'ai dit aussi à sa femme actuelle. Quand vous faites les choses comme ça, je n'aime pas. C'est pour ça que je suis en train de faire mon truc ici, là. Non, franchement, je ne suis pas contente. Hein. Quand je suis en train de faire mon truc ici, si quelqu'un monte, il est en train de dire sa chose, si vous, maintenant, vous trouvez que ce que la personne a dit, c'est un mensonge, que vous voulez venir donner la vraie vérité, assumez. Assumez. Parce que moi, je ne vais pas alerter, je ne vais pas informer ma team pour dire que, voilà, la femme a menti, voilà, les concernés vont venir donner leur vérité, et puis maintenant, au dernier moment, vous allez me dire que c'est l'affaire en justice et que c'est rentré ici, c'est sorti là. Ok, il n'y a pas de problème, ma chérie. Alors, désolé. Ok. Mais quand même, je vais expliquer. C'est que la version que tu m'as donnée, je vais expliquer. D'accord. Oui. Moi, ok. Je n'aime pas ce genre de trucs là. J'aime pas les trucs comme ça là. Hein? La femme est appelée. Elle dit qu'elle a fait venir votre frère. Et que votre frère, il a eu ses papiers, tout. Elle a aidé tout. Que le monsieur, il allait marier notre femme. À chose, comment on appelle? En Côte d'Ivoire. Vous les mêmes, vous êtes venus, vous m'avez contacté. Ça fait 3-4 jours, vous êtes derrière moi, je n'avais pas vu. Juste quand j'ai fini par voir. Vous dites que vous allez monter. Depuis hier, vous êtes dans mes oreilles. Maintenant, quelques heures avant, finalement, non, vous ne pouvez plus. Ça veut dire que la femme qui est montée, elle n'avait pas menti, c'est elle qui avait raison. La version qu'elle a donnée, c'est ça qui est la bonne version. Ce que vous allez donner là, c'est ce qui était du mensonge. Et donc, comme vous avez réalisé que si vous venez dire mensonge ici, donner les mensonges ici, ça va faire le tour du monde et ça va vous porter préjudice. C'est pour ça, au dernier moment, vous avez dit que sinon, quelqu'un qui est dans la vérité, pourquoi la personne va venir dire au dernier moment, non, c'est elle-même qui est concernée. Si elle est montée sur le live ici, elle a son profil et puis elle a expliqué. Elle n'a pas appelé ici, elle est montée sur TikTok ici et puis elle a expliqué. Donc, tout le monde a vu son TikTok. Elle ne s'en cachait pas. Mais pourquoi, au dernier moment, c'est vous maintenant qui allez vous gêner de dire la vérité? C'est vous qui allez vous gêner. C'est vous qui avez... C'est vous qui n'êtes pas dans la vérité. La femme qui a appelé, c'est elle qui était dans la vérité. C'est elle qui était dans la vérité. Voilà ce qu'elle m'a dit, la dame. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà. Je vais vous dire quand même. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que la femme, quand la femme a connu son frère travaillait, il avait un bon boulot en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle m'a dit. Et que quand il devait se marier, le monsieur, la dame là, elle voulait faire du matu vu. La dame qui allait marier le monsieur là, elle voulait faire du matu vu. Donc elle a demandé au monsieur de faire un grand mariage, d'inviter un grand animateur pour animer le mariage. Et le monsieur, comme il n'avait pas l'argent, il a dû prendre l'argent à son boulot là-bas, l'argent qui n'est pas à lui. Il a pris l'argent de son travail là, c'est comme détourner de l'argent. Il a pris pour organiser un grand mariage. Vous comprenez un peu? Donc le mariage a été grand, mais le mariage a été grand là. C'est pas leur argent, hein, c'est l'argent du travail du monsieur qu'il a fait. Maintenant, quand ils ont fini le mariage, que le monsieur maintenant, ils ont su au travail qu'il avait détourné, voilà comment le monsieur maintenant a perdu son travail et le monsieur maintenant a quitté la Côte d'Ivoire. Il est passé par je ne sais où pour arriver en France. Donc, quand le monsieur est arrivé en France, d'après elle, hein, d'après la sœur, quand le monsieur est arrivé en France, la femme qui a fait venir le monsieur a un fils qui est grand. Donc, la femme là, quand le monsieur est arrivé, elle a commencé à faire vivre une vie difficile au monsieur. Une vie très difficile. Tous les jours, elle bavarde sur le monsieur. Jusqu'à un maratapé. Elle, c'est ce qu'elle dit, hein, que la femme l'a maratapé le monsieur. Et que la femme et son fils, qui est grand là, les deux se mettent ensemble pour marataper le monsieur. Que le monsieur était tellement dans un état, jusqu'en tellement que la femme et son fils maratapaient le monsieur. Jusqu'en c'est dans ça, le choc a fait que le monsieur a fait AVC. C'est ce qu'elle dit, hein, sa soeur, la soeur du monsieur. C'est le choc là, maltraitance là, c'est ce qui a fait que le monsieur a fait AVC. Et que le monsieur a fait venir ses enfants ou je ne sais qui là, de la Côte d'Ivoire, que la femme a allé à la police dire que son mari grée leur enfant. L'enfant là, l'enfant qu'ils ont fait venir, que le monsieur a fait venir ici, en France ici là. Elle, maintenant la femme qui l'a fait venir ici là,
aller mentir et que ce n'est pas elle qui a fait venir le monsieur, que c'est le monsieur lui-même qui est venu et que la femme avait menti là-bas. La femme avait dit là-bas qu'elle est médecin. Elle dit qu'elle est médecin. Quand le monsieur est arrivé maintenant ici, il a constaté que la femme n'est pas médecin. Elle n'a même pas un chez elle. Elle est dans une sous-location. C'est le monsieur même, comme il avait un peu d'argent, il a pris l'argent, il a loué un appartement pour qu'eux, ils aillent vivre là-bas. Vous avez compris? Donc, c'est les enfants, l'enfant du monsieur, ou même les enfants du monsieur qui sont venus là, des enfants à bas âge là. C'est le monsieur qui a fait venir les enfants. C'est le monsieur qui a pris un appartement parce que la femme, non seulement elle n'est pas médecin, elle n'est pas infirmière, elle était en sous-location et tout. Donc, c'est le monsieur qui a stabilisé la vie de la femme. Et ils ont fait venir l'enfant là. Les enfants là, ou bien l'enfant. Et la femme maintenant et son fils, Marat appelle le monsieur jusqu'à... Et la femme s'est levée, elle allait dire au coca, à la police que son mari grée les enfants là, ou bien l'enfant, la petite fille là. Voilà comment on va prendre le mari, on va le mettre en cabas. Écoutez, hein, on va prendre le mari, on va le mettre en cabas. Maintenant, quand ils ont mis le mari en cabas, c'est-à-dire en prison, ils ont pris, les coca maintenant sont allés à la maison, ils ont pris la petite fille et ils sont allés interroger la petite fille. C'est quand ils sont allés interroger la petite fille là, que la petite fille a dit que non, qu'en réalité, c'est la femme de son papa là, c'est elle qui n'est pas bien. C'est elle qui m'a tapé son papa, c'est elle qui fait ça à son papa, sinon son papa lui il est bien. Voilà comment les coca maintenant vont libérer le monsieur. Et le monsieur, dans tout ce qui s'est passé là, le live est bloqué ici, hein, la team. Le live est bloqué chez moi ici. Le live est bloqué chez moi ici, on met les cœurs. On monte rapidement à 4 millions. Vous avez compris? Voilà comment maintenant on va libérer le monsieur parce que la femme, tout ce qu'elle a dit, que le monsieur agresse son déni, tout ça là c'est faux. Et c'est comme ça, le monsieur maintenant, il est resté chez lui, il allait chercher maintenant son ex à Abidjan, il allait la marier et puis il l'a fait venir. Donc ça veut dire que c'est le monsieur qui est victime dans l'histoire, que la femme là, c'est elle-même qui fatiguait, qui a maratapé leur frère jusqu'à aujourd'hui, leur frère a fait AVC, il est handicapé d'un côté. C'est ce qu'elle m'a dit. Et je lui ai dit, ok, comme vous voulez monter. Et elle m'a même dit, mon frère dit, il veut parler aussi. Mais comme il ne parle pas fort, il faut lui permettre de parler fort. Je dis, c'est vrai que quand moi je suis dans mes lives là, quand on n'ouvre pas son gosier, je bloque. Mais comme tu m'as dit qu'il a fait AVC, il n'y a pas de problème. Quand il va monter, je serai très patiente, il va parler. 1 heure avant, 1 heure ou même 1h30 avant de commencer, 2 heures avant de commencer, elle a validé tout. Elle dit son frère va monter tout. Que elle a eu son frère dit, voilà ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. À telle heure, je serai en live. Donc, toi, tu montes et quand tu finis, ton frère monte. Et au dernier moment, vous allez venir me dire que oui, on m'a appelé, c'est-à-dire que. Donc, c'est moi, vous allez faire passer pour une menteuse, alors que c'est vous-même qui m'avez contacté pour dire vous voulez dire la vérité. Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas ça. Franchement, je n'apprécie pas ça. Alors,